Luc chapitre 1, versets 5 à 20. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était dans les fils d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Le Seigneur a déjà exaucé la prière de quelqu'un. Car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, ni ivrogne, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Dis-moi Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Assieds-toi dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsque on a des rendez-vous comme ça, de jeûne et tout, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans la présence de Dieu, lorsque nous nous rencontrons, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des visitations divines. Il y a des révélations, des manifestations de Dieu. Il y a des guérisons, il y a des délivrances. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais écoute-moi, beaucoup d'entre vous sont distraits. Il ne suffit pas d'être à l'église pour rencontrer Dieu. Votre esprit doit être ouvert. Vous devez avoir une soif, une passion. Vous devez capter le mouvement de l'esprit afin de saisir. Dis-moi Amen. Et beaucoup de gens sont distraits dans la présence de Dieu. Leur esprit, écoute-moi bien, il faut que vous soyez dans une disposition, je veux dire dimanche, le foie pour recevoir. Tu attends quelque chose, Dieu vient. Mais tu es loin. Tu es ici, mais ton esprit n'est pas du tout ici. Ton cœur est loin. Je disais hier que je prie que ce moment ne soit pas un sacrifice en vain pour toi. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et pendant ce jeûne, tu vas prier. Beaucoup d'entre vous, tu n'as pas envie de prier. Et quand tu viens dans la maison de Dieu, tu ne veux pas apprendre à prier. À t'exercer à la prière. Dis à ton voisin, le temps que les gens prient pour toi, c'est fini. Oh, dis-lui. Pasteur, prie pour moi. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Souvent, quand on vient prier ensemble comme ça, les gens sont en train de prier, mais toi-même tu ne pries pas. En fait, tu fais semblant et tu vas, tu viens. Tu remis la bouche. Depuis cloater. Tu vas, tu viens. Pensant que les gens sont en train de prier, comme je suis dans l'atmosphère de prière, ma prière sera exaucée. Dieu, dans la foule là, Dieu localise chacun et voit sa foi. Et il écoute ce qu'il est en train de dire. Dis-moi Amen.
Dis-moi amen. La foi du sacrificateur. La foi du sacrificateur. Et quand je dis sacrificateur, je parle aussi du roi. Vous savez, les deux fonctions sont liées, selon Zacharie chapitre 6, verset 13. La foi du sacrificateur. Alors, on a dit beaucoup de choses concernant cet appel. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 4 à 5 et Apocalypse 5, verset 9 à 10, qu'il nous a rachetés par son sang pour que nous soyons pour lui un royaume de sacrificateurs. Autrement dit, pour que nous soyons pour lui des sacrificateurs et des rois. L'une des raisons pour laquelle Dieu nous a sauvés est que nous puissions exercer les fonctions de sacrificateurs et de rois. C'est une responsabilité, c'est un mandat, c'est un appel, c'est une obligation. Nous sommes sur la terre comme des sacrificateurs et des rois pour notre Dieu. Dis-moi amen. Et je rappelle rapidement, le sacrificateur est un officier du royaume de Dieu, divinement nommé ou établi pour la cause des hommes, afin de les présenter dans toute leur conduite devant Dieu. Le sacrificateur est un médiateur entre Dieu et les hommes, entre le naturel et le surnaturel, entre le terrestre et le céleste, entre le visible et l'invisible, entre le spirituel et le physique. En fait, la Bible dit même qu'il est un médiateur entre les morts et les vivants. Je ne vais pas aller dans ça là maintenant. Le sacrificateur est un proposé au sacrifice. En fait, pourquoi on l'appelle sacrificateur? La première des choses qui caractérise sa fonction, sa mission, c'est le sacrifice. Il apporte des sacrifices. Son rôle est d'apporter continuellement des sacrifices spirituels devant Dieu, à l'autel. C'est quelqu'un qui a un accès illimité à la présence de Dieu. Dis-moi amen. Ce n'est pas comme le souverain sacrificateur, comme on l'a lu tout à l'heure, Zacharie. Il est allé cette année-là dans la présence de Dieu. Mais quelque chose s'est passé. On va y revenir tout à l'heure. Alors, cet homme qui est un officier du royaume de Dieu, il rend ministère d'abord à Dieu. Il est appelé pour servir Dieu, puis les hommes. Ce n'est pas les hommes d'abord. Non, il sert Dieu d'abord, et puis après, il sert les hommes. Dieu l'a appelé d'abord pour lui. Et s'il est efficace dans son ministère vis-à-vis de Dieu, il peut bien servir les hommes. Dis-moi amen. C'est un intercesseur plein de compassion. Et comme fonction, le sacrificateur est un gardien de la connaissance et un enseignant de la loi et des mystères du royaume. J'ai dit toutes ces choses dans les enseignements que j'ai eu à faire en décembre. Vous pouvez réécouter. Je suis juste en train de faire un rappel. C'est un veilleur sur les territoires. C'est une sentinelle. C'est un intercesseur et un guerrier. Et cette dimension, nous allons l'explorer pendant ce temps de consécration. Tu dois apprendre à faire la guerre spirituelle. Le sacrificateur, c'est un adorateur. Le sacrificateur, c'est un bâtisseur d'autel, un gardien d'autel. C'est un libérateur, un défenseur du territoire. On va revenir sur les fonctions et creuser davantage. Mais c'est pour vous montrer l'importance de cet appel devant Dieu. Et c'est une grande responsabilité. Alors cet homme qui doit se tenir entre les hommes et Dieu, qui doit avoir accès à Dieu, qui doit prendre de Dieu et communiquer aux hommes, ou qui doit prendre de Dieu et donner aux hommes, qui doit veiller sur les territoires, qui doit faire en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre, cet homme est censé avoir une bonne communion, une bonne relation avec Dieu. Mais avant ça, avant que cette communion ne soit établie, il faut qu'il ait foi en Dieu, qu'il ait une confiance absolue en Dieu. C'est lui qui va dans la présence de Dieu. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dis-moi amen. Alors voilà cet homme qui représente, qui est allé au nom de tout Israël
dans le lieu secret, je parle du sacrificateur Zacharie. Et là, un messager du royaume l'a visité. Un officier du royaume céleste vient de visiter un officier du royaume terrestre. Dis-moi amen. Et d'abord, il a eu peur. Et c'est normal. Parce que les anges, cet homme, Gabriel, la Bible dit, je suis venu de la présence de Dieu. Il sort avec la gloire, la présence de Dieu. Et quand vous voyez un ange, vraiment, vrai, pour la première fois, vous aurez peur. Ça fait peur. Et souvent, c'est pourquoi, lorsqu'un ange te rencontre réellement, la première des choses qu'il te dit, n'aie pas peur. Amen. Il a eu peur. L'ange l'a rassuré, dit, n'aie pas peur. D'abord, tes prières ont été exaucées. Oh, en tant que sacrificateur, je dois dire Amen. Oh, dis-moi Amen. Parce que je connais ce Dieu-là. Je sais dans sa présence. Quand il parle, je sais. Mais cet homme, ce jour, il n'a pas répondu à la première déclaration de l'ange. L'ange a commencé par dire ce que ça veut dire, ta prière a été exaucée. Il dit, ta femme qui était stérile t'enfantera un fils. Et tu le nommeras Jean. Et il sera grand devant le Seigneur. Il marchera dans l'esprit et la puissance d'Élie. Beaucoup se réjouiront de sa naissance. L'ange a fini de parler, mon ami. Tu dois te réjouir. Zacharie dit, Tu as fini? Ok. Comment ces choses-là vont arriver? Je suis vieux, hein? Et il ajoute, ma femme est avancée en âge. Ça dit quoi? Il y a ton socle contre vous femme Dieu donc. Cet homme était en train de douter de la parole de Dieu. Et l'ange, étant sorti de la présence de Dieu, avait une autorité. Il dit, sacrificateur, avec ton incrédulité et ta bouche là, tu vas avorter ce bébé. Je ferme ta bouche, tu ne vas plus parler. Jusqu'à ce que je t'ai dit s'accomplisse. Dis-moi amen. Écoutez, il y a des choses qui ne dépendent pas de vos prières, qui ne dépendent pas de votre foi. Dis-moi amen. Dieu les a arrêtés et ça s'accomplira certainement. Mais vous pouvez être un obstacle à ce que Dieu peut faire. C'est pourquoi, écoutez, les paroles d'incrédulité, les mauvaises confessions que nous faisons, peut arrêter certains processus. Tu as déjà arrêté. Écoutez, parfois, tu pries, hein, Dieu a exaucé ta prière. Après la prière, ce qui sort de ta bouche commence par annuler tout ce que tu as dit. Des mauvaises confessions. Parce que tu regardes les réalités, les circonstances autour de toi. Tes yeux ne sont pas fixés sur Dieu. Tu commences par douter. Et Zacharie, va fermer ta bouche. Parce que ce que je t'ai dit, ça va s'accomplir. Parce que tu n'as pas cru. Le sacrificateur n'avait pas la foi. Et ça lui a coûté un peu cher. Le Seigneur a fermé sa bouche. Il est devenu muet pendant un temps. Et vous lisez le reste de l'histoire. Le jour où Jean est né, Dieu a ouvert sa bouche. Dis-moi amen. Le sacrificateur est un homme de foi. Avec tout ce qu'il a à faire, c'est un homme de foi. Bien-aimé, écoute-moi. J'ai constaté ceci. Tu vois, les sacrificateurs de Satan, ils ont plus foi en Satan que les chrétiens ont foi en leur Dieu. Ils ont plus confiance en Satan que les chrétiens ont plus foi en leur Dieu. Dis-moi amen. Écoute, quand un sorcier, en fait, il croit d'abord que Satan est tout puissant. Est-ce que vous croyez ça? Il y a des agents du diable parce qu'ils n'ont encore jamais rencontré une autre puissance. Ils croient que Satan est tout puissant. Et ils sont fiers d'appartenir à ce royaume, à ce réseau. Ils ont déjà détruit, ils ont contrôlé, ils ont manipulé. Ça marche. Ils ont vu
les démonstrations de la puissance de Satan. Et ils ont cru, bien-aimés. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Malgré tout ce que tu as déjà vu Dieu faire, tu continues de douter de lui. Quoi? Et il est content d'appartenir à cette fraternité. Il est content d'être dans ce groupe occulte. Et tout ce qu'on lui demande de faire, il croit en ça. On lui dit, tu viens avoir l'argent? Tu vas nous sacrifier un de tes enfants. Il a tellement foi en Satan que l'argent viendra, qu'il est prêt à sacrifier cet enfant. Tu vas nous sacrifier ta mère. Ou bien tu vas nous donner une partie de ton corps. Il donne avec foi. Bien-aimé, que Dieu te parle maintenant. Il dit de lui donner quelque chose de cher. Oh, un chrétien. Oh. Ils ont confiance. C'est pourquoi parfois, ils regardent les chrétiens et vous vous amusez quoi. C'est nous qui contrôlons. Ils ont foi en Satan. Ils ont vu des choses. C'est pourquoi un sorcier te menace. Il dit, dans 3 jours tu meurs. Il sait en quoi sur quoi il s'appuie. Il te dit, tu veux faire mariage et tu ne m'as pas dit. Oh, il y aura pluie. Tout le jour là, il y aura pluie. Et il va t'invoquer la pluie. Il sait ce qui va manipuler. Quand il te menace, il retourne dans son couvent. Il va à son hôtel. Il sait quoi invoquer. Il sait. Écoute, ils sont prêts. Écoute-moi bien. Voilà les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas la présence de Dieu avec eux. Et ils font des choses avec un courage incroyable. Des gens, je ne sais pas quel est cet audace, ce courage. On lui a dit de se coucher dans un tombeau au cimetière. Un homme comme toi et moi, pendant 3 jours, il est couché dans ce tombeau. Parce qu'il vive la puissance. Sacrificateur de Satan. Bien-aimés, si l'église ne se réveille pas et nous continuons de prêcher ce message de grâce, Jésus a tout fait pour nous. C'est la raison pour laquelle on est faible. Dis-moi amen. Celui qui croit tellement en son Dieu, écoute-moi bien, je crois que c'est dans 2 Rois 2, et je crois que c'est les Moabites contre les Israélites. La Bible dit, Dieu a dit par le prophète Élisée, vous allez les vaincre, je vous les livre. Et quand la bataille était à son compte, le roi de Moab a constaté qu'il est en train de perdre la bataille. Dieu même combattait pour Israël. Et la Bible dit, cet homme a essayé de fuir. Il a vu que c'est pas possible. La Bible dit, il a pris son fils, son premier-né, qui devait régner à sa place. Et il l'a sacrifié sur les murailles du royaume. Et la Bible dit, il y a une indignation. Qui a dit, Israël a été repoussé par ce sacrifice. Même ce que Dieu lui-même a arrêté, Israël ne peut pas l'achever. Tu t'amuses. Tu fais prière de 15 minutes, quelqu'un a sacrifié sa femme pour un contrat, pour dominer dans un secteur. Et tu t'amuses. Réveille-toi. Ce temps de jeûne là, c'est un temps de sacrifice. Il faut arrêter avec tes 15 minutes de prière là. On a fait des sacrifices, en train de manipuler ta maison, en train de faire des choses, et tu es là à te plaindre. Quand ça commence chez eux comme ça, on dit, il sort, il doit faire des choses. Les chrétiens, ils sont en train de pleurer là. Les gens le disent, un homme ne reste pas comme ça. C'est vrai, un homme ne reste pas comme ça. Tu dois dépendre de quelque chose qui est surhumain. Dis-moi amen. Et quand tu dépends de Dieu, sois correct et sois sérieux. Et l'une des choses qui nous disqualifie, on n'a pas foi en Dieu. On ne croit pas en Dieu. On ne croit pas. Combien de fois Dieu t'a donné une instruction et tu as obéi? Un occultiste, un maçon, son grand maître lui dit,
Fais ceci. Le gars, il a déjà couru. Il a fait des choses. Il est allé faire des prêts. Tu sais ce qu'il sacrifie pour contrôler des choses, pour dominer des secteurs d'activité. Tu sais ça? Ils sont prêts à n'importe quoi. La raison pour laquelle tu me demandes de faire quelque chose et je le fais, c'est parce que j'ai confiance en toi. Je sais que c'est-à-dire, ils ont foi en la parole, en la promesse. On lui a dit, si tu fais ça, tu auras ça. Les chrétiens, ils disent non, je veux voir ça d'abord. Et après, je vais voir ce que je vais faire. La foi du sacrificateur. Tu dois te réveiller. Je ne veux pas revenir sur la définition de la foi et tout. Je t'en prie, il faut réécouter le message de dimanche. Ça te fera du bien. C'était un puissant message sur la foi. Dis-moi amen. Maintenant, le dimanche, je vous disais que il faut commencer, vous devez commencer avec Dieu dans la foi, marcher avec lui dans la foi et terminer dans la foi. Mais il peut vous arriver de perdre la foi, ou votre foi devient petite, ou votre foi devient faible, ou votre foi devient insignifiante. Et il y a des raisons, il y a des choses qui nous amènent à perdre la foi, à perdre la confiance en Dieu. Je l'ai dit premièrement, c'est le découragement. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Écoute mon message de dimanche, tu vas bien saisir. Amen. Et ce qui amène le découragement, je l'ai dit premièrement, c'est le fait qu'on ne sait pas rester dans la présence de Dieu pour être renouvelé et rechargé. Et on a lu Ésaïe 40, verset 29 à 31, qui nous montre quelle est la stratégie de l'aigle. Bien aimé, tu es dans la mission de l'aigle, tu es un aigle. Qu'est-ce que l'aigle fait? Vous savez, c'est l'un des animaux qui représente la divinité. L'autre, c'est le lion. Amen. Il est le roi des airs. Je dirais, dans notre appel de la sacrificature et de la royauté, c'est l'aigle représente la sacrificature, le lion représente la royauté. Le règne spirituel, le règne terrestre. Dis-moi amen. Et c'est un prédateur, c'est un carnivore. Il mange la chair. Et vous savez, lorsque l'aigle atteint 40, 50 ans, il commence par vieillir. Et il devient inefficace. Il n'a plus la force d'attaquer, de prendre. Son bec n'est plus puissant. Ces hommes qu'on appelle les avions ou les cerfs n'arrivent plus à bien saisir les proies. Il sent que là, il a besoin de se recharger. Vous savez ce que l'aigle fait? Parce que s'il continue comme ça, il va mourir. Il peut même tuer par un animal qu'il devrait contrôler. Et tu sais ce que l'aigle fait? L'aigle vole. Il laisse tout et il va sur une montagne très élevée. Et là, ça dépend. Il peut rester là entre 50 et 150 jours. Et pendant ces 150 jours, il va sur une montagne élevée, là où il y a de l'eau, où il y a du miel dans un rocher. Et là, il jeûne. Il ne mange pas pendant ce jour-là. Il jeûne. Et tout ce qu'il fait, il boit de l'eau. C'est un animal. Tu parles d'un oiseau à qui Dieu a donné certaines vertus qui représentent sa nature. Et il reste là et il commence par retrouver la force. Il commence par perdre ses plumes. Et de nouvelles plumes commencent par repousser. Maintenant, il y a quelque chose qu'il fait qui est un sacrifice qui est très douloureux.
Vous savez, son bec à attraper des animaux, à déchirer et tout. Il veut renouveler ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le bec. Comment? Il cogne ça contre les rochers. Le sang coule, ça blesse. Il y a deux choses qui se passent. Dans certains cas, le bec ne tombe pas. Mais il y a une cicatrisation qui a lieu et qui renforce le bec. Dans certains cas, le bec tombe. Et vous savez, ça c'est pourquoi il va loin, là où il peut parce que là, il est vulnérable. Loin dans les rochers. Parce que vous savez, il vole très haut. Et il reste tranquille là. Le bec repousse. Il retrouve sa vigueur. C'est pourquoi la Bible dit, il renouvelle les forces comme des aigles. Il vole. Et l'aigle devient très fort, plus fort que ce qu'il était avant. Maintenant, il redescend. Avec une vigueur et une fraîcheur. Bien-aimés, et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Je vous ai dit, l'une des choses qui amène le découragement, c'est la fatigue spirituelle et émotionnelle. Entretenue par une fatigue physique. Et on commence par ne plus être motivé. Quand tu dis, je ne suis plus inspiré, je ne sais même pas ce qui... Mon ami, c'est pas la peine de continuer ce que tu es en train de faire parce que tu ne seras pas productif dedans. Tu as besoin de te retirer pour te recharger. Dis-moi amen. Et cette occasion pour toi, je veux parler de ces 21 jours de jeûne, est une opportunité que tu dois saisir pour te recharger. Trouve du temps dans la présence de Dieu. Tes ailes, les plumes, certaines choses doivent tomber et tu dois pousser de nouvelles plumes. Ton bec, ta capacité, les vieilles paroles. Écoutez, il y a certaines choses que tu dois éliminer et renouveler ta force. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Alors, l'une des choses, j'ai parlé de beaucoup de choses dimanche. L'une des choses qui décourage aussi, souvent, c'est le poids du passé. Tu vois, beaucoup de gens traînent leur passé derrière eux, ou bien même devant eux. Ton avenir est devant toi. Laisse le passé derrière. Tu as connu des échecs, des déceptions. Tu as fait même des choses que tu regrettes. Et puis, mon ami, c'est pas un problème. Oublie ces choses et va de l'avant. Il y a beaucoup de gens. Ils ont une faculté, un don pour contempler le passé. Pour revivre des choses. Tu vois, elle est seule assise là. Hein. Commence pas à couler les larmes. Mon ami, là, ce que tu es en train de faire, ton esprit est retourné dans le passé, dans le temps, en arrière. Tu es en train de rétrograder. C'est pourquoi à des moments donnés, tu rêves et tu te vois en kaki au CP. Tu te vois encore dans ton quartier, là-bas, là où tu as grandi. Tu es en train de retourner en arrière. Et Satan profite de cet état-là pour bloquer ta vie. Et quand tu finis, tu es découragé, tu es abattu. Et l'autre chose qui décourage, c'est le retard dans l'accomplissement. Bien-aimé, je vous ai dit, Dieu est un Dieu de processus. Et si tu ne sais pas comment il marche, il fonctionne, tu vas te décourager. C'est pourquoi l'une des choses merveilleuses que les sacrificateurs doivent développer, c'est la capacité d'écouter Dieu et d'entendre Dieu. Et je prie pour toi que tes sens, tes organes spirituels soient activés et fonctionnels. Dis-moi un vrai amen. Que tes oreilles spirituelles s'ouvrent pendant ce jeûne. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que ta perception s'ouvre. Que ton cœur soit activé. Que toutes les fonctions. De la même manière que on a 5 sens physiques. On a plus de 5 sens spirituels. Et la raison pour laquelle nous sommes victimes de beaucoup de choses, nos sens spirituels ne sont pas activés. Sont morts. C'est comme un aveugle. Quand tu es aveugle spirituellement, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais parce que tu comprends, tu as entendu et tu vois, tu connais les voies de Dieu, il t'a déjà tracé le chemin. En ce qui te concerne, les gens sont en train de courir, d'accomplir des choses, de faire, mais tu sais que tu es dans le plan de Dieu. Tout le monde est en train de se marier, il te dit, toi, non, attends. Toi là, toi tu dois attendre. Dis-moi amen.
Tu vois, il y a quelqu'un qui a fini, son master est rentré. Il a dit, heureusement que tu es rentré. Là, c'est la bonne décision, la première bonne décision que tu as prise. Et quand il est rentré, il a dit, ce que je vois là, c'est pas style, c'est pas boulot. Hein. Attends. Et le pasteur bizarre des Ghanéens. Tu vois, quelqu'un vient de finir son master. Attends. Il y a des choses qu'on fait et vous vous fatiguez pour rien. Il y a un travail que Dieu veut faire en toi. Et ça là, on ne se préoccupe pas de ça. Pour d'autres, c'est qu'on est en train de le retarder. Non. Je vous ai dit, la stratégie pour aller vite avec Dieu, c'est d'attendre. Parce que quand tu finis d'attendre et Dieu décolle avec toi, c'est comme un fusée. Tu vas voir ce que cette mission va devenir. Oh mon ami, tiens-toi tranquille. Dieu m'a parlé. Quand quelqu'un m'a dit, pasteur, tu as comment demande? J'ai dit 20, une vingtaine. Mon ami, c'est une méga église. Quand ça va décoller? Attends, on n'est pas pressé. Je suis en compétition avec personne. Dis-moi amen. Mais je sais la grâce de Dieu qui a été investie en moi. Il y a certaines choses que Dieu m'a dit, je me réserve de manifester ça. Pour que... Et je bénis Dieu parce qu'on n'est pas devenu une grande église précocement. Oh oui. Ok, voilà des choses que tu ne comprends pas. Dis-moi amen. Quand tu comprends la voix de Dieu, tu n'es pas pressé. Et ce qui décourage les gens, je suis en retard. Mon âge avance. Quand elle veut faire ceci, le problème c'est de toi qu'il s'agit. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Dis à ton voisin, tu n'es pas en retard. Et dans les choses, la dernière chose dont je vais parler, qui décourage, ce sont les échecs répétés, les échecs du passé. Bien-aimé, je n'ai pas encore vu un champion dans le royaume de Dieu qui n'a jamais échoué ou qui n'a échoué plusieurs fois. Dis-moi amen. Ceux qui n'ont jamais échoué sont ceux qui n'ont rien essayé dans leur vie. Écoutez, j'encourage les gens à entreprendre, à prendre des initiatives. Même si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu vas apprendre quelque chose dedans. Tu vas grandir quelque part. Tu vas apprendre au moins les choses qu'on ne fait pas. Dis-moi amen. Parce que tu as échoué une fois, deux fois, au bac, tu dis non, je n'y vais plus. Le découragement. Mon ami. Parce que tu es rentré dans une relation, une première réaction, deuxième, troisième, et ça m'a bâché. Il dit, moi, je suis fatigué des hommes. Je connais une femme comme ça. Elle dit, Jésus est mon mari. C'est découragement. Hein? J'abandonne. Alors que tu ne sais pas que le meilleur, le Seigneur te prépare le meilleur. Dis-moi amen. Tu sais combien de fois j'ai échoué dans plusieurs choses. J'ai essayé de faire, mon ami. Je me relève, je continue. L'échec, ça ne te définit pas. C'est juste un événement. Et ça passe. Relève-toi et reprends. Maintenant, écoute-moi. Quand tu vois n'importe quel géant dans n'importe quel domaine, demande-lui. Souvent, les gens veulent écouter l'histoire de la gloire. Mais l'histoire des souffrances et des sacrifices du passé, on ne veut pas écouter, on ne veut pas entendre. Personne ne sort de nulle part pour parvenir au sommet. Il y a un parcours. C'est la gloire que les gens voient. Mais les douleurs qui ont précédé, quand on en parle, il dit, ah bon? On ne dirait pas, hein? Oui. Quand la gloire de Dieu vient, ça couvre tellement les choses. Quand tu parles du passé, personne ne te croira. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Alors, la deuxième chose qui décourage, c'est une mauvaise conscience due à l'iniquité et au péché. Dis avec ma mauvaise conscience. Une mauvaise conscience due à l'iniquité
et au péché. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 19. Paul parlait à son fils Timothée, il dit: la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Et il s'agit du combat de la foi. Il dit: en gardant la foi et une bonne conscience. La foi et une bonne conscience. Il dit: cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Lorsque vous perdez la bonne conscience, votre foi fera naufrage. Vous serez noyés. Dis-moi amen. C'est quoi la conscience? C'est une faculté, une des facultés de l'esprit. Vous savez, l'esprit humain a 3 facultés. La première, c'est l'intuition. Souvent, ce qui se passe en toi dit: quelque chose m'a dit, j'ai senti dans mon intérieur. L'intuition. La deuxième faculté, c'est la communion. Et quand vous n'êtes pas sauvé, le Saint-Esprit n'est pas en vous, cette fonction est désactivée. La troisième faculté, c'est la conscience. Et que vous soyez chrétien ou pas, il y a une conscience. La conscience est cette faculté qui permet à l'esprit humain d'apporter un jugement sur ses actes. C'est ce qui nous permet de distinguer entre le mal et le bien. Alors donc, ce qui est mal, ce qui est mauvais, généralement, on n'a pas besoin de vous de le dire. Lorsque votre conscience vit encore, lorsque vous faites quelque chose qui n'est pas bien, votre conscience est dérangée. Vous êtes perturbé. Vous perdez la paix, vous perdez la joie, vous êtes troublé, vous êtes gêné. Ah, qu'est-ce qu'il vient de faire? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Mais, vous savez, beaucoup de gens, l'apôtre Paul dit, la foi avec une bonne conscience. Certaines personnes, c'est pas que leur conscience est morte, mais ce n'est plus une bonne conscience. C'est une mauvaise conscience. Et comment la mauvaise conscience se développe? Lorsque vous commencez par... La mauvaise conscience se manifeste par prendre pour vrai ce qui est faux et prendre pour faux ce qui est vrai. Prendre pour mal ce qui est bien et prendre pour bien ce qui est mal. Alors comment ça se fait? Vous développez vos propres jugements des choses. Ou bien des gens vous aident à côté de vous pour vous dire non. Oh, pourquoi tu es gêné? Alors, je sais par exemple que la fornication est mauvaise. Quelqu'un peut me convaincre et me faire croire que non, c'est normal, c'est légitime. C'est parce que tu n'as pas encore vraiment essayé, tu n'es pas maître dedans que tu es gêné. Nous qui sommes devenus champions dedans, on n'est plus gênés. Sa conscience est morte. On te dit, lorsque tu fais le faux, tu mens pour les affaires et tout, ta conscience, dans un environnement d'affaires qui est corrompu, tu peux être en train de faire le faux et tu vas justifier ça. Et même si le Saint-Esprit te dit ce que tu fais n'est pas bien, parce qu'il y a une pensée, il y a des paroles qui te disent le contraire, tu préfères croire à ça. Et comme ça, tu es en train de développer une mauvaise conscience. Et quand la mauvaise conscience persiste, ce qui se passe après, votre conscience meurt. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, à un moment donné, ils n'ont plus de jugement sur quoi que ce soit. C'est des méchants, c'est des terribles. C'est pourquoi tu dis, un homme sans conscience, c'est un homme sans cœur. Je dis, mais comment? Écoutez, les sorciers n'ont plus de conscience. C'est pourquoi il me dit, ma fille, c'est ma fille. Nyaswe mohoboji, ndoe mandasu, forcé ouais. Elle n'a plus. Elle dit quoi? En fait, pour elle, le mal s'appelle bien. Elle a du plaisir. Oh, mais qu'est-ce que la fille là t'a fait? La dernière fois, on était allé à la réception. Tu sais, et c'est elle qui partageait les choses.
Quand les sorciers te disent pourquoi ils sont en train de faire du mal, tu vas rire quoi. Hein? Là, je suis fâché. Là, je suis là. Ces enfants, tous ces enfants, prennent un coup, un coup. Bon, c'est pour ça qu'il vaut Thomas. Il va lui montrer. C'est sa conscience qui lui dit ça. Sa conscience dit, celui qui a ce que tu cherches, tu peux l'attaquer, c'est normal. Dis-moi amen. Bien-aimé, s'il y a un esprit qui est en train de corrompre ta conscience, que cela te lâche maintenant au nom de Jésus. S'il y a un domaine où ta conscience est morte, pourquoi les gens s'encouragent et continuent dans certains péchés? Satan les a créé une stratégie pour justifier et ils savent comment gérer leur conscience dans ça. Eh bien, elle a dit non, Dieu pardonne. Tu vas demander pardon, Dieu. Maintenant, quand la conscience est mauvaise ou vous l'avez perdue, vous ne pouvez pas exercer la foi. Est-ce que vous êtes déjà arrivé, vous faites quelque chose et votre conscience vous a tourmenté toute la journée? Bien sur 3 jours. Mon ami, c'est la preuve que votre conscience, c'est une bonne santé de votre esprit. C'est la preuve d'une bonne santé. Si le Saint-Esprit continue de vous titiller, de vous déranger, et puis tu vas dans sa présence. Oh Seigneur, tu sais que tu n'es pas en paix avec Dieu. Et tu veux réparer les choses. Tu confesses, tu fais la repentance. Tu cherches à faire la paix. Oh, c'est la preuve que tout va bien. Et bientôt, il y aura une guérison. Et tu sentiras une note de victoire. Et le Saint-Esprit te dira, ok, c'est bon. C'est bon. Ok. Maintenant, au moment où tu es dans cette situation d'inconfort, de crise, de conflit avec Dieu, mon ami, tu ne peux pas exercer la foi. Parce que ta conscience te juge. En fait, dans cette disposition d'ailleurs, tu manifestes 2 sentiments. La culpabilité et l'autocondamnation. Amen. Et en plus, un sentiment d'indignité. Et Satan te fait croire. Ah bon? Donc tout le monde est en train de prier contre moi. Tu veux prier aussi contre moi. Et tu te réserves. Effectivement, dans cette condition, tu n'es pas en position d'exercer l'autorité. Tu dois faire la paix avec Dieu d'abord. Dis-moi amen. Paul dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Dis-moi amen. Le péché tue la confiance en soi. Le péché tue le courage et l'audace. Le péché vous dit, de toute façon, si tu essaies, ça ne va pas marcher. Dieu n'est pas avec toi. Toi-même, tu sais que Dieu n'est pas avec toi. Et tu dis, ah ouais, c'est vrai. Hein? Donc, si Satan a des choses en vous, et vous-même vous le reconnaissez, c'est comme s'il tient votre dossier entre sa main. À un moment donné, lorsque tu veux faire certaines choses, il se tient à côté de toi. Toi aussi. Tu laisses tomber. C'est comme quelqu'un qui connaît un de tes secrets et qui est en train de faire chantage sur toi. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu dois retourner à Dieu et travailler pour la purification de ta conscience par la confession de tout péché et par la repentance. C'est pourquoi le sacrificateur, l'une des choses qu'il fait lorsqu'il va dans la présence de Dieu, c'est d'offrir des sacrifices d'expiation pour ses propres péchés d'abord, avant d'offrir pour le peuple. Tous les jours. C'est pourquoi nous devons aller devant Dieu, comme David. Seigneur, sonde mon cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas. La prière de repentance est capitale. C'est tous les jours, on doit offrir ce sacrifice. Et quand vous savez comment toucher la miséricorde de Dieu, il n'y a aucun péché qui peut vous condamner ou vous culpabiliser. Lorsque vous tombez dans un plus grand péché, le Seigneur vous relèvera. Et la foi sera rétablie. Et vous pouvez aller. Maintenant, si vous êtes vraiment enfoncé dans le péché, dérangé en vous-même, ce n'est pas la peine d'aller faire la guerre contre Satan. Vous allez recevoir des coups. Et c'est ce que beaucoup de gens font. Tu es rebelle,
tu n'es pas soumis, tu vis dans le désordre, dans la rébellion, dans le... Et tu dis, Seigneur, au nom de Jésus, Ozo, mon ami, le pécheur a une seule prière, c'est une prière de repentance. On va parler la semaine prochaine de la guerre spirituelle. Parce qu'il y a certaines guerres que nous faisons et ça devient problème pour nous. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alors je finis. Les autres choses, je les cite tout simplement et on va prier. La troisième chose qui entraîne, comment on va dire, qui paralyse et qui enlève notre foi, qui nous fait perdre la foi, c'est la peur et le doute. La peur et le doute, Matthieu chapitre 14, verset 27 à 33. Matthieu 14, 27 à 33. La peur et le doute. Alors dans ce texte, c'est quand Jésus marchait sur les eaux, et Pierre lui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Alors, Pierre a commencé par marcher sur la parole. Par la foi. Wow. Vraiment, lui-même, il a fait quelques pas sur les eaux. La Bible dit, lorsqu'il a vu les tempêtes, il eut peur. La peur l'a saisi. Il dit, oh, maître, secoue-moi. Et quand Jésus l'a repêché de l'eau, Jésus lui a posé une question. Pourquoi as-tu douté? Donc, il a manifesté deux ennemis de la foi, là, dans cet événement. La peur. Qu'est-ce qui amène la peur? C'est les réalités. En fait, quand tu as foi en quelque chose, Satan va te dire, tu crois, Dieu peut faire. On dirait que tu es aveugle. Attends, il va te montrer toutes les raisons qui prouvent que c'est de la folie. Et quand tu regardes, tu commences par avoir peur. Et écoutez-moi, la raison pour laquelle beaucoup de gens sont désespérés, surtout en ce qui concerne les affaires du mariage, c'est l'incrédulité. En fait, Satan vous amène à un point où vous ne croyez plus que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Est-ce que tu me suis? En fait, il te fait croire même que ce mariage est une erreur, est un échec, c'est un mauvais choix. Et puis, c'est fini, tu vas souffrir comme ça. Dès que tu crois en ce mensonge, il n'y a rien que personne puisse faire pour toi. Rien ne changera. Face à n'importe quelle montagne, n'importe quelle possibilité, je dis aux gens, si je me mariais à Satan, on va vivre ensemble en paix. Tu ne comprends pas. Je le connais, il me connaît. Il n'y a pas de problème. La foi est redoutable. Je vais te dire, c'est le monde des possibilités. Et maintenant, Satan te montre toute l'image négative. Il ne te montre jamais le positif dans les choses. Et la première des choses qui te saisit, la peur. Et quand la peur vient, tu commences par douter des promesses de Dieu. Tu commences par douter. Et c'est fini. Tu commences par faire naufrage. Pierre se noyait. Sa foi noyait. Lui qui a bien commencé dans la foi, a perdu la foi. Par la peur et par le doute. Je ne me crois en la parole. La parole de Dieu est vraie. Je crois en la parole comme un enfant croit en son père. Tu sais que les enfants ont la foi? La foi des enfants? Tu vois, l'enfant est en train de grimper un truc là. Il a la foi. Et la maman, son cœur veut sortir même de sa poitrine. Hey! Parce que tu es là, papa. L'enfant n'a pas peur de sauter. Il sait que tu vas l'attraper. Mais un adulte. Oh. Je vous ai parlé de l'histoire de cet homme qui marche sur la corde raide. Il marche sur la corde raide, attaché entre deux rochers. Il y a une grande vallée. Il est fort, il marche sur la corde. Il est fort. Et puis un jour, il a dit,
Est-ce que vous croyez que je peux rouler, je peux marcher sur cette corde tout en roulant une brouette avec un paquet de ciment dedans? Il dit, ouais, tu es fort, tu peux le faire. Et il a mis une brouette sur la corde, il a mis un paquet de ciment. Et les gens acclament. Il dit, ok, maintenant vous croyez que je peux mettre un homme dans la brouette et rouler sur la corde? Qui est candidat? Oh. Personne. Il y a des gens qui disent, je crois en Dieu. Hein. Quand Dieu dit, ok, on va poser maintenant des actes de foi qui prouvent que tu as cru. Ah, Seigneur. Bon, en fait, tu as dit que tu as cru, non, que je peux tout. C'est comme ça, on n'a pas confiance en Dieu. Alors, il y a un petit garçon, il dit, ok, comme vous les grands là, vous avez peur, j'appelle ce petit garçon, viens petit. Le petit a couru, est rentré dans la brouette. Il dit, quel est ce petit là? Mais il vieux. Oui, vous l'avez gagné. Et le petit était assis tranquille dans la brouette. Et il a conduit jusqu'à l'autre bord. Et les gens commençaient à acclamer. Le petit a sorti de la brouette, a sauté. C'était son père. Il avait confiance. C'était son père. Mon père? Non, si il va tomber, il va... Non. Mon ami, tu te dis enfant de Dieu, tu as confiance en lui. Tu peux marcher avec lui sur une corde raide. La foi en Dieu. Quand Dieu te dit, ok, alors on va faire ceci, je suis avec toi, ne crains rien. Il dit, oh non. Reste devant. Oh non, viens à côté. Non, côté Maillon, viens à droite. Et il y a des choses que Dieu te demande de faire depuis, tu es en train d'hésiter, tu as peur de poser le pas. Tu n'as même pas confiance en ton Père. En cas de danger, il peut te sauver. Tu es en train de douter. La quatrième chose qui paralyse la foi, c'est le manque de connaissance de Dieu. Ou peu de connaissance de Dieu. Le manque de connaissance. La Bible dit de nous glorifier. Jérémie chapitre 9, verset 23 à 24. De connaître Dieu. La connaissance de Dieu est capitale. Daniel chapitre 11, verset 32. Il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des exploits. Ceux qui connaissent Dieu, ils savent qui il est, ils connaissent sa nature, ils connaissent de quoi il est capable. Ils connaissent ses vertus. Ils ont découvert son amour, ils ont découvert sa bonté, ils ont découvert sa miséricorde, ils ont découvert sa puissance, sa grandeur, sa capacité. Ils savent de quoi Dieu est capable. Ils l'ont expérimenté plusieurs fois. Alors ils n'ont pas peur d'oser. David connaissait son Dieu. C'est pourquoi tout le monde a peur. Il a confronté Goliath, qui est ce petit audacieux. Il connaissait. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je sais qu'il est. Daniel n'a pas peur quand on le jetait dans la fosse au lion. Il connaissait son Dieu. Les trois Hébreux n'avaient pas peur quand le roi leur a dit, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Il dit, roi, c'est pas la peine de sonner la trompette encore une fois. On ne va pas se mettre à genoux. On ne va pas se prosterner. Si tu veux, jette-nous en même temps dedans. Nous savons que notre Dieu nous sauvera. Et même s'il ne nous sauvait pas, on ne va pas se prosterner. C'est ce qu'on appelle la foi. Même si je mourrais en croyant, il sera enregistré au ciel que j'ai cru à Dieu jusqu'à mourir. Est-ce que tu connais ton Dieu? Paul dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 12, il dit, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt. Je sais, je le connais, je suis persuadé. Bon ami, il y a une connaissance de Dieu qui vous persuade, qui vous rend confiant. Je sais qu'il me sortira de là. Tu vois, quand je suis face à certaines filles, je dis, oh Seigneur, je commence par leur rappeler les victoires du passé. Seigneur, tu m'as déjà sorti de ça. Oh,
Ça là, c'est rien. Seigneur, oh, tu m'as déjà donné de l'argent plus que ça. C'est combien ça? Ça renouvelle votre foi. Tu sais en qui j'ai cru. Beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. La connaissance de Dieu est une grande bénédiction. 5e chose qui paralyse la foi, ou bien qui tue la foi, ce sont les attaques du monde des ténèbres. Luc chapitre 22, Luc 22, versets 31 à 32. Les attaques du monde des ténèbres. Jésus a prié pour Simon-Pierre. Luc 22. Il dit, le Seigneur dit, Simon-Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Bien-aimés, les attaques de Satan contre nos vies, en fait, sont en réalité des attaques contre notre foi. Parce que le diable sait, il connaît la puissance de la foi. Et c'est la seule chose qui nous maintient en connexion, en communion avec Dieu, qui nous garde en vie, c'est la foi. La chose qui l'empêche d'avoir autorité sur nous, c'est cette victoire qu'on appelle la foi. Je dis, ok, je vais tuer sa foi. Donc, toutes les attaques sur ta vie, des épreuves que tu traverses, des choses que tu perds, des choses qui sont retardées, les maladies et toutes ces choses. Parfois, Dieu permet à Satan d'avoir en quelque sorte le dessus. Comme il a permis à Satan d'attaquer Job. Dieu permet des fois. Il veut tester notre foi. Tu as dit, tu es ma fille. Le dimanche dernier, tu es venu à l'église. Comment tu chantais? Combien Dieu est bon. Chantons-le, combien Dieu est bon. Ah bon? Je suis bon? Ok. Viens voir si d'ici dimanche prochain, tu vas chanter encore. Et Satan dit, non, attends. On dit, ouais, attends. Va le pincer un peu, tu vas voir. Ceux qui ont des foi robustes et solides, vous devez savoir ceci. La foi véritable se bâtit, se raffine dans la fournaise de l'affliction. Dis-moi amen. C'est pourquoi, écoute-moi bien. Il y a certaines choses, tes prières ne peuvent pas arrêter. Le ciel a arrêté que tu dois traverser ça. Et écoute-moi, la grâce t'a été déjà donnée de traverser ça. Arrête donc de promener des regards inquiets, de te fatiguer pour rien. Lève-toi et continue par avancer. Il y a des choses glorieuses que Dieu veut faire avec toi au milieu de cette fournaise. C'est pourquoi quand vous êtes en train de prier par rapport à certaines choses et ça ne change, laissez ça. Parfois, les gens veulent, ils veulent bâtir une tente autour de leurs problèmes et s'asseoir là. Mon ami, invitez les parents, leurs amis, tous ceux qui les aiment, disent mua. Ils n'ont fait. Non. Toutes les attaques, toutes les épreuves que tu traverses, ce sont des tests de la foi. Et Jésus a dit, Satan, viens attaquer ta foi. Même Pierre, moi j'ai prié pour toi. Dis-moi amen. Donc il y a certaines choses qui commencent par se passer dans votre vie. Si votre foi n'est pas solide, vous allez commencer par douter de Dieu. Mais je vous dis ceci. Rappelez-vous d'hier. Vous serez délivrés. Rappelez-vous de ce qu'il a fait hier. Comment il vous a délivré de la mort? Il est avec vous. Dis-moi amen. Et ceci m'amène à l'avant-dernière chose, 6e chose, c'est le manque d'intercesseurs dans votre vie. Jésus a dit, c'est Jésus qui a vu l'attaque. Pierre n'a pas vu l'attaque venir. Il a dit, Pierre, Satan veut te détruire. Il veut détruire ta foi. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Vous savez, Jésus est notre intercesseur. Et à la droite du Père, il continue d'intercéder pour nous. Amen. Mieux, la raison pour laquelle nous sommes gardés dans la foi et nous continuons d'avancer, c'est parce qu'il y a un intercesseur qui ne nous a pas laissés. La raison pour laquelle nous tombons dans le péché et nous trouvons la force pour être relevés, c'est parce qu'il y a un intercesseur.
Dis-moi amen. Mais Jésus en tant qu'intercesseur, cela ne suffit pas. Le Saint-Esprit a aussi notre intercesseur. Dis-moi amen. La Bible dit, il intercède pas à travers nous, pas des soupirs inexprimables. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des moments donnés, vous êtes, Satan veut planer, il veut faire quelque chose. Il veut attaquer votre foi. Il veut. Maintenant, il y a un esprit de prière qui te réveille la nuit. Et tu sens que tu dois prier. Mais pourquoi, tu ne sais pas. Et parfois, tu commences par prier en langue, mais il semble que tu es en train de gémir. Tu es en train de soupirer. Bien aimé, c'est l'intercession du Saint-Esprit. Et je vous assure, lorsque vous obéissez à ces instructions et vous laissez votre cœur, tu es en train de gémir, en train de gémir, en train de soupirer, jusqu'à, tu vois, parce qu'il y a un poids, il y a un fardeau, il y a quelque chose. Tu ne sais pas quelle prière faire, mais tu es là, jusqu'à ce que tu commences à sentir la paix. Il y a une attaque, que ce n'est pas toi qui as prié. Tu as permis au Saint-Esprit de prier, d'intercéder à travers toi, et il a enlevé cette attaque sur ta foi. Mais il y a un troisième intercesseur. Ce sont les hommes. Un frère. Nous sommes intercesseurs des uns des autres. Vous savez, votre prière peut sauver quelqu'un. Seigneur te réveille, dit prie pour tel. Mon ami, prie. Commence à prier. Satan veut faire quelque chose. Notre foi a besoin de l'intercession pour être gardée. Dis-moi amen. Est-ce que tu as compris? Et la dernière chose, c'est la pauvreté dans la parole de Dieu. Et je crois que c'est un des problèmes majeurs des chrétiens aujourd'hui. Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Alors, il y a une mesure de foi que nous recevons lorsque nous avons cru. C'est un don de Dieu. Maintenant, nous devons bâtir cette foi nous devons développer cette foi pour que ça devienne une grande foi. Et qu'est-ce qu'on fait? La parole. Il dit la foi vient. Écoutez, la foi, elle est quelque part. Elle a un contenant. C'est la parole. Dis-moi amen. De la même manière, je vous dis que Dieu il nous sert à travers un contenu, un plateau. La foi vient. Son contenant qui l'amène, c'est la parole. Dis-moi amen. Maintenant, il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est deux types de paroles. La parole qui nous donne la foi n'est pas juste ce que nous lisons, n'est pas ce que tu es en train d'entendre là, mais c'est la révélation que tu as. Dis-moi amen. C'est la révélation. Alors plus tu as de révélation, de connaissances dans un domaine, par rapport à Dieu, par rapport à ses voies, et tu comprends, tu bâtis la foi dans ce domaine. Alors donc plus tu es exposé à la connaissance dans plusieurs domaines et à des révélations, en méditant, en étudiant, en écoutant la parole. Écoute, lorsque tu m'écoutes, ce qui te galvanise je suis en train de libérer plusieurs remarques. Mais ce n'est pas tout ce que je dis dont tu as besoin forcément aujourd'hui. Il y a une parole, il y a une révélation, il y a une parole présente, il y a une manne de ce jour dont tu as besoin, que tu saisis. Et lorsque tu le saisis, c'est comme ça te convient. C'est comme une substance qui se mélange avec ton esprit et tu commences par digérer. La foi commence par être engendrée. Et lorsque le tentateur vient, non. Il y a cette parole-là qui fait partie de toi, qui se lèvera pour combattre. Et c'est là où, quand tu ouvres la bouche, la parole de Dieu commence par sortir. Et tu es en train de confronter les tentations, les manipulations du diable. La parole est en toi. Ce n'est pas au moment où Satan est en train de t'attaquer et tu vas commencer par chercher ta Bible. Alors, lorsque nous jeûnons, pourquoi je prends du temps pour beaucoup enseigner? La foi vient par la parole. Dis-moi amen.
Et je suis en train de communiquer l'esprit de foi. Dis-moi Amen. Et si tu crois, le Seigneur peut faire des choses extraordinaires avec toi. Ma prière est que ta foi qui était morte revienne à la vie. La foi que tu as perdue soit retrouvée. Incline ta tête une minute. Tu es un sacrificateur. Tu dois avoir confiance en Dieu. La foi est un instrument de domination. Pourquoi nous sommes faibles aujourd'hui? Nous sommes devenus des religieux. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Dis-le merci pour la révélation de sa parole. Dis, Seigneur, ramène-moi à la vie. Ramène-moi à la vie. Masaka sheketere brakataka. Nebrasoka sheketere bakataraba. Seigneur, ressuscite ma foi. Rallume cette confiance en toi. Je veux avoir plus confiance en toi. Que les adorateurs de Satan ont confiance en le Maître. Je veux faire des exploits avec toi. Je veux être un fou de Jésus. Un passionné. Je veux être un instrument de manifestation de ta domination. La foi est une âme redoutable. Si tu l'as, tu ne peux pas échouer. Elle remporte des victoires partout. Mais tu as un prix à payer pour la développer, pour la garder. Que tout esprit de découragement qui a pris possession de toi te lâche maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit de confusion, que tout esprit de désespoir, que tout esprit d'abandon, que tout esprit de dépression qui est en train de te contrôler, te lâche maintenant au nom de Jésus. Que ta foi soit ranimée au nom de Jésus. Je prie par le sang de Jésus et par sa miséricorde. Que tout ce qui est en train de troubler ta conscience, tu es gêné dans ta conscience, que la miséricorde de Dieu parle en ta faveur maintenant. Que la miséricorde de Dieu parle en ta faveur maintenant. Que tout esprit de culpabilité et de condamnation dans ton cœur te lâche maintenant au nom de Jésus. Que le sang de Jésus purifie ta conscience. Sois investi ce soir d'une foi redoutable. Sois investi d'un feu nouveau, d'une confiance absolue. Je prie que le genre de foi que David avait en confrontant Goliath te soit communiqué au nom de Jésus. Que l'esprit de foi te soit communiqué. Que tu aies l'audace et le courage de confronter l'inconfrontable, de défier l'indéfiable, de combattre l'imbattable. Les choses qui t'avaient fait échouer, tu peux retourner maintenant et dire maintenant, revenez. Là où tu étais tombé à cause de la peur, du doute. Si ta foi est repartie, retourne sur ces champs de bataille. Et vous, les démons qui me perturbaient dans mon sommeil, revenez, revenez. Toi, serpent qui me poursuit, reviens maintenant. Mon esprit est chargé. Ma foi est rétablie. Et je suis prêt, Seigneur, à faire l'impossible avec toi. Oh, dis-le merci. L'esprit de foi est en train d'être communiqué. Le doute est en train d'être chassé des cœurs. La peur est en train d'être chassée des cœurs. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est capable. Il n'y a rien qui ne puisse faire. Arrête d'avoir peur. Arrête de douter. Arrête de douter de tes capacités. Arrête de douter. Il faut savoir qui tu es. Ce que Dieu peut faire avec toi. Une des choses qui paralyse les gens. Oui, il faut avoir confiance en Dieu. Mais après la confiance en Dieu, aie confiance en toi. Il faut savoir ce que Dieu t'a appelé à faire et aie le courage. Vous êtes audacieux. Cette année, sois courageux.
prends des risques. Le Seigneur te surprendra. Et le Seigneur te surprendra. Oh, dis-lui merci. Dis-lui merci.